Ok, excusez-moi, tout à l'heure, ça s'est coupé. Il y a un appel qui est rentré et puis ça s'est coupé, ok? Donc, revenez, on va parler. Revenons, on va parler. Il a dit, si les réseaux sociaux là, c'est moi qui serai votre terminus. Parce que vous n'allez pas passer par moi pour prôner votre haine. Vous promenez sur les réseaux sociaux pour boucher vos oreilles, pour ne pas écouter ce qu'on vous dit. Venez, je vais vous parler. C'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de tergiverser. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tergiverser. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tergiverser. J'ai dit, on va vous mettre à nu. Vous, les mauvaises personnes sur les réseaux sociaux, depuis longtemps, vous avez sémé la zizanie entre les blogueurs. Oui, mon direct s'est coupé parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui essaient de me joindre un peu partout dans le monde. Ils m'appellent seulement. Donc, ça a coupé mon direct. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir, Virginie. Comment vous allez? Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces personnes qui sont dans le secret, qui attisent, qui mettent le feu. Bayero, ok, il dit je suis calé. Qui mettent le feu, qui sèment la zizanie entre les blogueurs là. Vous serez dévoilés. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis en train de vous dire, faisons attention. Cette histoire de Facebook, cette histoire de palabre entre les blogueurs là, ça va virer au drame. Attendez, il y a des personnes là, il fait comme les blogueurs là maintenant. Bloqué. Voilà. C'est comme ça on va faire maintenant. Je ne voulais pas faire ça, mais maintenant là, il est fait. Tu fous la merde, je te bloque et puis je t'enlève sur ma page. Parce que mon message, il est très important. Donc, je suis en train de dire à mes frères blogueurs, on n'a qu'à dépasser, on n'a qu'à quitter dans les émotions. On n'a qu'à arrêter de penser qu'on est trop populaire. On n'est pas populaire, hein? Est-ce que nous, là, on est populaire même que les présidents? Parce que même les présidents qui sont populaires, là, quand les chutes arrivent, là, c'est fatal. C'est-à-dire que les présidents du monde, là, africains, là, ils sont populaires jusqu'en... Mais quand les chutes arrivent, là, c'est fatal. Donc, c'est pas parce que tu as un blog et que tu as la possibilité de mettre ta caméra pour venir parler que tu vas passer ton temps à clasher les autres. Tu vas passer ton temps à écouter les soi-disant abonnés. Et puis tu vas venir insulter tes frères et sœurs. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans la vie, là, tu ne sais pas qui peut te rendre service. Tu ne sais pas de qui tu peux avoir besoin un jour. Tu peux avoir un problème de rein. Tu peux avoir un problème de sang. Tu peux aller à l'hôpital. Et puis la personne qui doit t'opérer là, c'est le frère d'un blogueur que tu as humilié. Lui et puis sa famille, tu les as humiliés. Et puis, il va appeler son frère pour dire, tu sais qui est avec moi? C'est un blogueur. Et puis son frère va lui dire, faut le laisser mourir. Si tu n'as pas la chance et que ce médecin-là, il a la crainte de Dieu et qu'il sait qu'il est tenu par les secrets professionnels là, il va te laisser mourir. Donc, quand vous parlez sur les réseaux sociaux en tant que blogueur et que vous êtes là, vous clashez vos frères là, rappelez-vous de demain. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qui peut te tendre la main, qui peut te faire du bien, qui peut faire du bien à ta famille. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, ne pense pas que tu te représentes toi seul. Tu représentes aussi ta famille. Donc, tes agissements là, il faut les contrôler. Donc, ce soir, je suis en train d'interpeller mes frères blogueurs. Arrêtons ce qu'on est en train de faire là. Arrêtez les clashs. Arrêtez les clans. Il ne faudrait pas qu'il y ait mort d'homme. Avant qu'il y ait mort d'homme, on doit se ressaisir. Tu ne sais pas qui peut te faire du bien. Tu ne sais pas quel abonné fanatique de son blogueur qui peut te croiser dans la rue, te faire du mal. Tu ne sais pas quel abonné que tu peux croiser dans la rue, où tu es serré, où tu es pris au piège, où ils sont en train de t'attaquer, puis ils voient que on t'attaque, et puis il va se rappeler que tu as insulté son blogueur. Tu as insulté sa star.
Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a longtemps que je sais que Emmanuel Keïta est victime d'acharnement. C'est pourquoi je suis sortie dans mes autres vidéos. Je suis venue la défendre. Pas parce que je suis fan d'elle. Pas parce qu'elle m'a envoyé. Mais au stade où on est là, excusez-moi, au stade où on est là, de part et d'autre, les uns et les autres ont été blessés. Il faut que vous puissiez reconnaître ça. On ne cherche pas qui a été plus victime. Nous, on cherche à réconcilier. C'est pourquoi je fais ce direct. Sinon, j'ai dit que je ne faisais pas. Mais quand j'ai vu des gens pleurer, quand j'ai vu des gens se lamenter, quand j'ai vu des personnes âgées, des personnalités de l'Afrique rentrer en contact avec moi pour me parler, j'ai compris que la situation est grave. J'ai compris que nos faits et gestes sur les réseaux sociaux sont graves. On doit faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui a le même mental. Beaucoup sont dans des pays où la dépression, la santé mentale est un problème. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Vous finissez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous finissez d'attiser la haine au milieu des gens. Demain, vous êtes dans les problèmes. Demain, vous êtes à l'hôpital. Vous tombez sur un blogueur. Vous n'avez pas les moyens. Et ce blogueur-là, il peut vous aider. Mais parce que vous l'avez insulté sur Facebook, il dit qu'il ne va pas vous aider. Je vous raconte une histoire réelle qui est arrivée. Bonsoir, Dia. Bonsoir, bonne arrivée, Dia. Il y a longtemps, hein, tu m'as manqué, Dia. Est-ce que vous comprenez? Je vous raconte une histoire. Pour vous dire que nous, blogueurs, on doit faire attention. On doit s'aimer. On doit enterrer la hache de guerre. Je vous demande pardon. Si j'ai offensé des personnes, pardonnez. Mais aujourd'hui, là, c'est un direct où je vous demande de vous réconcilier. Pardonnez. Enterrez la hache de guerre avant qu'il y ait mort d'homme. Je vous demande pardon. N'écoutez pas les abonnés qui mettent les messages de haine. Je vous en supplie. Aujourd'hui, là, j'en ai fait les frais. Vous avez vu? J'ai mis les publications. Je n'étais pas contente parce que je suis un être humain. Mais je me suis ressaisie. Avec le conseil des personnes sages qui sont rentrées en contact avec moi, ça m'a fait plaisir. Des mamans, des papas, des personnalités, ça m'a touché. Ils m'ont dit, Lynn, fonce, ma fille, fonce. Il faut prendre l'amour entre toi et puis entre tes frères, blogueurs africains. C'est ce qu'ils m'ont dit. Lynn, parle à tes frères de se ressaisir. C'est ce qu'ils m'ont dit. Des grandes personnes, des personnes qui sont nanties, mais qui se sont humiliées. Est-ce que vous comprenez? J'interpelle tout le monde. Emmanuel Keïta, les gens peuvent s'acharner sur toi. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Je vous demande pardon. Non, Dia, je ne suis pas fâchée. Je fais une vidéo pour interpeller mes frères blogueurs, pour dire que faudrait pas qu'ils se laissent. Faudrait pas qu'ils se laissent manipuler par certains soi-disant abonnés. Parce que j'en ai fait les frais. Regardez. Merci, Zénab. Je vais rester dans ça, Zénab. Je vais continuer à faire ce que je fais. Merci, Zénab. Je vous raconte, je vous rends un témoignage. Mon deuxième téléphone, iPhone, je ne sais même pas où je l'ai mis. La prochaine fois, je vais faire un direct où vous allez appeler. Est-ce que vous comprenez? Oui, je sais que tu es occupé, Dia. Je sais que tu es vraiment occupé. Je vous rends un témoignage. Regardez. Vous, pour ceux qui ont fait la cité universitaire, je vais vous rendre un témoignage. Vous savez, quand on est étudiant, là, on a le syndicat des étudiants FESI. Est-ce que vous comprenez la FESI? Vous voyez un peu comment la FESI terrorisait pour nous qui avons fait la cité universitaire de Cocody. J'ai fait campus ancien, j'ai fait campus INSET, j'ai même fait la cité universitaire d'Abobo. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait la cité universitaire d'Abobo et puis je me suis retrouvée à la cité universitaire de Cocody. J'ai fait campus INSET, j'ai fait campus ancien. Pour ceux qui ont fait le campus. Voilà. Donc, Dia, c'est ça. Il y a des gens, Dia, tu n'étais pas là. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. D'autres m'ont insulté. D'autres ont pleuré. D'autres m'ont demandé de parler à Emmanuel Keïta. D'autres ont envoyé des messages, des captures d'écran où on dit ils vont signaler ma page, où on dit ils vont faire ça, tout ça. Donc, je n'étais pas contente et puis j'ai affiché ça.
Mais après ça, il y a des personnes qui sont rentrées en contact avec moi, Dia. J'essaie d'expliquer à Dia. Qui sont rentrées en contact avec moi pour me dire de ne pas rentrer dans ça, de rester dans ma ligne éditoriale comme Zénab l'a dit, de prôner l'amour, d'éveiller les consciences, d'interpeller mes frères blogueurs. Donc ce soir, je suis là pour leur dire que pendant qu'il a encore temps, où le pire n'est pas encore arrivé, où quelqu'un ne s'est pas suicidé parce qu'il sent qu'on ne l'aime pas, il sent que tout le monde s'acharne sur lui. Parce que ce que vous ne savez pas là, vous pouvez insulter une seule personne, vous pouvez mettre les papos d'une seule personne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous acharner. La nuit, la personne ne va pas supporter, la personne va se suicider. Si la personne n'a pas quelqu'un autour de lui, on est à Bengue ici, là. Souvent, on se retrouve. Bon, ceux qui ont, comme nous qui avons la chance, tu as un mari, des enfants, donc tu as des gens autour de toi. Mais imaginez-vous pour quelqu'un qui vit seul, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans sa tête. Est-ce que vous comprenez? La personne peut faire paf, la personne va se faire du mal. Et puis nous tous on regretté sur les réseaux sociaux. Je vous rends le témoignage. Vous savez, quand on était en cité, on avait la Fessi. La Fessi qui s'émet le trouble et la terreur au niveau des étudiants, tout ça là. Souvent, mais il y a des étudiants qui se faisaient jeter de leurs chambres. On envoyait les anti-chambristes pour les frapper. Est-ce que vous comprenez? On vient, tu as payé ta maison souvent là. Il y a des gens qui viennent te déloger. Sors de la maison. Souvent même tu payes, mais on ne te donne pas ta chambre. Et c'est comme ça, il y a un étudiant médecin, je vous explique. On l'a vidé de sa chambre à 3 heures du matin. Écoutez-moi très bien hein, l'histoire. À l'époque, là, il y a un général de la FESI qui a envoyé ses petits pour chasser l'étudiant. Il était étudiant en médecine. Parce qu'ils font 7 ans puis ils deviennent étudiants. Écoutez-moi très bien l'histoire. Quand je vous dis, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont chassé l'étudiant là à 3 heures du matin. Ils l'ont vidé de sa chambre. Il avait même ses examens à faire. D'autres même l'ont tapé, ils l'ont frappé, tout ça. Il n'a rien dit. Il a pris ses affaires, il est parti. Qui peut lutter contre la Fessi en cité? Quand Fessi donne un mot d'ordre, si on dit il y a réunion de Fessi et que tu ne sors pas, ils voient que dans ta chambre il y a une lumière. De toute façon, ils vont te terroriser. Un jour, je vous dis, un des généraux, le général de la Fessi en son temps, qui avait envoyé ses anti-chambristes pour chasser l'étudiant en médecine, à 3 heures du matin, ils l'ont vidé de sa chambre là. Il est tombé malade. La cité universitaire, et puis le CHU de Cocody, pour ceux qui connaissent, c'est collé. Vous passez dans les gazons là, tu as la cité, tu marches dans les gazons là, dans la petite brousse là, et puis tu t'en vas au CHU de Cocody. Il est tombé malade la nuit. Le secrétaire général est tombé malade. Ça n'allait pas chez lui. Est-ce que vous comprenez? Ça n'allait pas chez lui. Figurez-vous, ils arrivent aux urgences. C'est ce qui tombe comme médecin. Des années plus tard. Eh Dieu. Il y a des dieux là. Notre Dieu là, il est fort. Il est trop doux. Quand Dieu fait ton palabre là, faut même pas te presser. Faut pas te presser toi-même pour faire ton palabre. Faut pas faire ton palabre. Dieu là, Dieu est tellement doux. Il est plus doux que miel. Est-ce que vous comprenez? Le général, elle est tombée malade. Faut voir ces anti-chambristes l'envoyer à l'hôpital aux urgences. Ils arrivent aux urgences. Figurez-vous, c'est qui ils trouvent aux urgences? Le médecin des gardes. Le médecin des gardes qui est aux urgences le jour là. C'était qui? C'était l'étudiant qu'ils avaient vidé de sa chambre à 3 heures. Quand le général là, on l'a envoyé aux urgences parce que ça n'allait pas là. Quand il a soulevé sa tête, lui-même, il a reconnu l'étudiant là. Quand lui-même, il a envoyé ses petits pour chasser là. Quand il a soulevé sa tête, quand il a vu là, il a baissé sa tête, il avait honte. Il craignait. Il dit, j'ai fait du mal à lui là. Aujourd'hui là, c'est lui qui va me soigner. Est-ce qu'il va me soigner? Il était gêné, il a appelé ses petits là. Non, on n'a qu'à partir, c'est bon. Même si ça ne va pas, on n'a qu'à partir. Le gars lui a dit, l'étudiant là, vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, je suis un enfant de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. J'ai prêté le serment, je ne sais pas, d'Hippocrate, mais quoi là, que les médecins prêtent là. J'ai prêté le serment. Je vais te soigner. Il lui a dit ça. Je vais te soigner. C'est mon devoir. Je vais le faire. J'ai dit, le médecin là, il a pris, c'est-à-dire qu'il a traité le secrétaire général là.
Il l'a traité comme si c'est un président même qui était venu. Il a pris soin de lui, il l'a soigné. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Quand vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous êtes check-in, vous insultez. Hey, ta maman, vous savez de quoi demain est fait? Même vous êtes dans des pays différents. Vous savez comment Dieu va créer les situations où l'autre aura besoin de l'autre? Est-ce que vous réfléchissez même? Ça sert à quoi un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie? Toi, tu préfères te jouer les gangambas sur les réseaux sociaux. On va te dire tu es le maître des réseaux sociaux. Toi, tu préfères venir insulter tes frères. Pourtant, vous êtes africain, vous êtes ivoirien. Tu sais de quoi demain est fait? Tu sais qui peut te rendre service, qui peut rendre service à ta famille? À travers ton blog là, les gens peuvent apprécier ce que tu fais. Et puis demain, là, ils vont croiser un membre de ta famille pour dire qu'à cause de ton frère, qui est sur les réseaux sociaux, on va te faire du bien. À travers ton blog là, il y a des gens qui peuvent te faire du bien. Donc réfléchissons, blogueurs, avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissons à nos actes. Réfléchissons aux actes qu'on pose. Facebook, c'est virtuel. Après, là, tu coupes ta caméra. Il y a la réalité. Il y a la vraie vie. N'écoutons pas tous ceux qui sont en train de s'aimer la zizanie. Emmanuel Keïta, Aya Robert, je maintiens. Aya Robert, c'est ta petite sœur. Emmanuel Keïta. Aya Robert, Emmanuel Keïta, c'est ta grande sœur. C'est quelqu'un que tu as aimé. Tu n'as pas besoin de mettre ses papos dehors. Tu n'as pas besoin de ça. On ne sait pas quelles circonstances de la vie qui va faire un jour, vous allez vous réconcilier. Mais là, si tu mets tous ces secrets dehors, là, demain, là, tu sais de quoi demain est fait. Chacun de nous ne connaît pas son destin. Chacun de nous ne connaît pas sa vie. Donc, Giovanni, Emmanuel Keïta que tu insultes tous les jours, là, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, Giovanni, tu ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas ton destin. Tu peux tomber malade, on dit que tu as besoin de sang. On ne sait pas dans quelles circonstances de la vie Emmanuel Keïta va se retrouver dans les parages, tu as besoin de sang, c'est elle qui est compatible. On ne sait pas, oh. On ne sait pas. Vous qui attisez le feu là, je ne veux pas que quelqu'un va venir dire, hey, si on savait, pardonnez, arrêtez, soi-disant abonnés. Arrêtez de mettre l'huile sur le feu. Blogueurs, faites attention. C'est des gens qui aiment la haine, qui aiment voir les gens s'entre-déchirer. Ce sont eux qui rentrent dans vos inbox, ils chauffent. C'est comme la dernière fois, la sonde créa, elle a fait un direct. On peut dire son direct qu'elle a fait là. Elle a remonté le cœur encore d'Aya. On n'a pas besoin de ça. Je vous ai dit qu'en tant que blogueur, on doit se donner main dans la main. Ensemble, on va travailler. Ensemble, là, on va traiter des sujets, des faits de société pour interpeller notre jeunesse qui a perdu ses repères. Ensemble, on va travailler. Puis nos autorités, là, nos politiciens, là, ils vont se servir de nous pour faire la promotion des bonnes choses en Afrique. On peut faire le blog autrement. Nos autorités, ils nous regardent, je vous informe, ils nous regardent. Nos autorités, là, ils nous regardent. Ils regardent tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire partie de la basse classe où on va dire que vous êtes dans la boue? Ça sert à quoi de vous entre-déchirer? Ça sert à quoi d'insulter une seule personne? Ça sert à quoi que l'autre vienne insulter l'autre? Parce que je vous dis, dans cette histoire-là, tout le monde est fautif. Excusez-moi. Tu peux, par tes actions, sans le vouloir, vexer l'autre. Oui, parce que dans cette histoire, Aya est blessée, mais elle n'agit pas de la bonne manière. Et tous ceux qui sont autour pour dire, ils vont défendre Aya, les attaquants, les temps qui disent qu'ils vont la défendre. Elle est blessée, elle est vexée, Aya est vexée. Il faut que vous puissiez reconnaître qu'elle a mal. Mais c'est parce qu'elle agit mal, c'est tout. Nos politiciens, là, ils nous regardent. Hein. Je dis, il y a beaucoup qui sont rentrés en contact avec moi. Je vous dis. J'étais étonnée, je ne pouvais pas imaginer des sages d'Afrique, des personnes âgées. Ils nous regardent, ils nous observent. Quand ils ont un bout de temps là, ils viennent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres là, c'est à partir de YouTube. Ils regardent nos directs. Je vous informe. Il y a d'autres là, ils ne vont pas sur Facebook, hein, mais nos directs là, quand
quand les gens envoient ça sur YouTube, c'est là, eux, ils vont y regarder. Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à Facebook. Parce qu'ils disent que sur Facebook, il y a trop de pourriture. Mais nous, blogueurs africains ivoiriens, on peut changer la donne. On peut se réconcilier. On peut s'entendre. Et puis, on va traiter des sujets en Afrique. On va traiter des vrais sujets pour éveiller la conscience de nos jeunes qui n'ont plus de repères. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas venir dire que Emmanuel Keïta a raison, Aya n'a pas raison. Non, au stade où on est là, on ne cherche pas qui a raison. Au stade où on est là, c'est de raisonner. Oui, Aya a eu mal, mais elle a très mal fait en exposant Emmanuel Keïta. Je suis d'accord. Emmanuel Keïta aussi, par de son comportement, elle a refoulé Aya. Ça fait mal à Aya. Chacun a sa part de responsabilité. Soyez juste, s'il vous plaît. Soyez juste. Vous avez vu ce général de la FESI là, quand il est parti à l'hôpital, il n'a même pas imaginé. C'est-à-dire, je vous dis, des années après, il n'a pas imaginé que l'étudiant en médecine qu'il avait vidé à 3 h du matin pouvait être le médecin qui allait être aux urgences lorsque lui, ça n'allait pas chez lui. Vous connaissez votre avenir? Vous connaissez de quoi demain est fait? Est-ce que vous connaissez de quoi demain est fait? Tu as fini d'insulter Lynn. Tu as fini d'insulter Aya. Tu as fini d'insulter Emmanuel Keïta. Tu as fini d'insulter Don Giovanni. Tu as fini d'insulter Apuchou. Et puis tu vas te retrouver dans une situation où tu as besoin d'Apuchou, ou même tu as besoin de Don Giovanni, ou même tu as besoin d'Emmanuel Keïta, ou même tu as besoin d'Aya. Tu as fait comment? Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. On passe par quelqu'un pour rendre service à quelqu'un. On passe par quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui m'insultent. Il y a d'autres qui rentrent, qui me disent pardon, il faut plaider, il faut continuer à parler, il ne faut pas laisser Emmanuel Keïta. Pardon, il ne faut pas les écouter, ce sont les faux abonnés. Il y a les gens qui m'envoient des captures. Je peux venir m'asseoir puis placer mon truc. Il a commencé à insulter, commencé à clasher. Il a commencé à montrer que moi aussi, je suis une petite fille guébier. Je suis bêtée et puis guébier encore pour mettre dedans. Puis je suis une petite fille d'Abobo. Et puis il a commencé à insulter. Merci Zena pour tes étoiles. Il a commencé à insulter. Il a commencé à faire ça. Ça va apporter quoi? Ça va changer quoi sur les réseaux sociaux? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Dites-moi. On dit influenceur, on dit blogueur. C'est pour impacter. Je parle pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Je suis en train d'interpeller tout le monde. Dans tout ça là, chacun a mal. Quelqu'un reproche quelque chose à l'autre. Il y a d'autres, souvent là, ils font ça gratuitement. Souvent même l'autre n'a rien fait. Et puis ils sont là, ils insultent. Parce qu'ils appartiennent à des clans. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour appartenir à des clans. Vous êtes venus, vous avez créé votre page là. C'est venu faire alliance. Et puis alliance dans la mauvaise manière. Alliance dans les mauvaises choses. Les gens retiennent quoi de vous? C'est-à-dire que vous, on dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Toi, tu préfères venir te jouer les gangabas sur les réseaux sociaux. Venir dire que tu es maître des réseaux sociaux. Venir dire que c'est toi ta voix porte. Et puis quand tu finis d'insulter les gens, là, tes péchés augmentent. Et puis maintenant, quand tu vas aller auprès de Dieu, là, tu vas rendre compte à Dieu. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Vous voulez voir les blogueurs n'ont qu'à s'entre-déchirer. Vous voulez voir les blogueurs n'ont qu'à s'insulter. Vous voulez voir les blogueurs n'ont qu'à toujours s'insulter. Puis vous allez tirer votre plaisir. Vous gagnez quoi? Dites-moi. Emmanuel Keïta. Aya Robert, c'est ta petite soeur. Aya Robert est en train de mal faire. En mettant tes choses dehors. Elle ne fait pas bien. On ne cautionne pas ce que Aya Robert fait. Mais quelque part, elle a eu mal. Quand vous voulez régler un problème là, vous cherchez les origines. Vous cherchez de part et d'autre ce qui blesse l'autre. On ne prend pas un parti pour dire que c'est l'autre qui est plus blessé. Non, on ne fait pas comme ça pour régler un problème. Vous n'allez jamais régler un problème. Quand il y a une histoire entre deux personnes, un peut avoir tort. Mais vous devez comprendre pourquoi l'autre se comporte comme ça. Pour pouvoir bien régler la racine du problème. Si vous asseyez toujours sur les réseaux sociaux pour dire que c'est sur Emmanuel Keïta seul on s'acharne,
vous n'allez pas régler le problème. Je vous le dis, de vous à moi. Parce que autant Emmanuel Keïta a mal, autant les autres aussi ont mal. On ne cautionne pas de part et d'autre ce que les uns et les autres font. On ne cherche pas à savoir qui a raison. On cherche à apaiser les cœurs. On cherche à apaiser les cœurs. Vous les blogueurs qui sont autour, Caroline de Bretagne. Je te parle, aujourd'hui je vais dire ton nom, Caroline. Tu as vu? Tu as fait ton direct. Tu dis que les gens disent qu'ils vont signaler ta page. Tu es venu dire que toi aussi tu peux insulter. Mais Caroline de Bretagne, les gens trouvent que quand tu tiens ton blog, tu les dénigres, tu les insultes, tu les descends, tu les déshumanises. Ils n'aiment pas ça. Aya Robert, c'est que les gens te reprochent toi. Ils disent que, je vais dire à chacun, c'est qu'on vous reproche. Aya Robert, les gens disent que, même si ce qu'ils ont remarqué de toi, Aya Robert, tu as ami avec quelqu'un aujourd'hui, demain quand tu n'es pas ami avec la personne, tu mets son secret dehors. Aya Robert, les gens te reprochent ça. Et que toujours c'est toi qui mets le secret de tes camarades dehors. Tu es la première à mettre le secret des autres dehors. D'après toi, tu casses les papos. Ça veut dire que les gens disent que tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance. Est-ce que tu comprends Aya Robert? Les gens disent aussi que Aya Robert, tu t'excuses et puis demain tu t'en fais les mêmes choses, que tu n'es plus un enfant. C'est ce que les gens te reprochent. Sinon les gens disent qu'ils t'aiment, hein? Ils t'aiment. Mais c'est toi-même qui es en train de ternir ton image, Aya Robert. Que tu peux être ami avec quelqu'un, même si vous n'êtes plus ami, il ne faut pas casser les papos de la personne. C'est ce que les gens te reprochent. Ils disent qu'ils n'aiment pas la façon dont tu es en train de casser papos. Juste quand d'autres ont pleuré, Aya Robert, je t'informe. D'autres ont pleuré, Aya Robert. D'autres ont pleuré. D'autres ont pleuré au point même, comme s'ils vont se tuer. Je te parle de quelque chose, Aya Robert. Donc, voici ce que les gens te reprochent, Aya Robert. Don Giovanni, voici ce que les gens te reprochent. Les gens disent que, Don Giovanni, tu es une personne intelligente. Les gens disent que tu es une personne intelligente. Tu es une personne qui raisonne. Ils disent que tu es une personne, tu peux mieux faire ton blog. Parce qu'ils disent que, malgré que tu insultes les femmes, là, il y a des vérités que tu dis. Mais c'est le fait que tu descends dans la culotte des femmes, là, qu'eux, ils n'apprécient pas. Don Giovanni, les gens disent qu'ils te sentent intelligent. Ils sentent que tu es très intelligent et que tu raisonnes bien. Mais c'est le fait que tu insultes les femmes. Tu insultes Emmanuel Keïta, puis tu rentres dans sa culotte. C'est ce qu'ils n'apprécient pas chez toi. Sinon, ils savent que tu es en train de décrire des faits pour interpeller la jeunesse, mais tu le fais mal. Donc, Giovanni, c'est ce que les gens te reprochent. Est-ce que tu comprends? Ce qui m'a été rapporté, hein, j'ai dit, depuis 4 jours, mon téléphone ne fait que sonner jusqu'à... Moi-même, je suis fatigué. Les gens disent que c'est ce qui te reproche. Que tu es une personne intelligente. Hein? Est-ce que tu comprends, Don Giovanni? Mais ils disent que c'est ta façon de le dire, de faire, qu'ils n'aiment pas. Parce que tu insultes la femme. Pourtant, tu es un homme. Et que quand tu insultes quelqu'un là, tu insultes la personne jusqu'à... Ils disent qu'ils n'aiment pas ça chez toi. Que pardon. Malgré tout ce que tu dis là, qu'il faut bien dire ça. Donc, Giovanni, c'est ce que les gens te reprochent. Yaka Yaka, toi-même, tu es le... Si tu veux... Tu es le coup de cœur de beaucoup de personnes, Yaka Yaka. Tu es le coup de cœur de beaucoup de personnes. Parce que les gens disent que, malgré que tu insultais avant, et que quand ils ont parlé, tu as écouté, ça seulement ils ont aimé chez toi. Et puis ils disent que tu t'exprimes bien, Yaka Yaka. C'est ce que les gens ont dit. Je parle des sages qui sont rentrés en contact avec moi. Ils disent que, au départ, quand tu insultais, ils avaient mal. Mais quand ils t'ont parlé, tu as écouté, Yaka Yaka. Tu es le coup de cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Yaka Yaka. Tu es le coup de cœur de beaucoup de personnes, Yaka Yaka. Ils disent que tu es une personne posée. Tu es une personne, quand tu parles, tu raisonnes, c'est bon. Mais ils disent que ces 2 jours-là où tu veux rentrer là, il ne faut pas rentrer là-bas. Est-ce que tu comprends, Yaka Yaka? Ils disent que où tu veux rentrer ces 2 jours-là, il ne faut pas rentrer là-bas. Ça, ce sont les sages. Est-ce que tu comprends, Yaka Yaka?
Lolo Beauté, toi, les gens disent que tu es un mince en fait. Les gens trouvent que tu fais tes choses pour vendre tes produits. Même si souvent tu dérailles, même si souvent tu zailles, Lolo Beauté. Mais ils sont conscients du fait que tu as l'amour de tes enfants et tu te bats pour tes enfants. Et que pour ce que tu as vécu là, tu ne veux pas que tes enfants vivent ça, donc tu te bats pour tes enfants. Mais dans ça, souvent, tu offenses beaucoup de personnes. Mais sinon, il y a beaucoup de vérité. Mais ils n'aiment pas le fait que tu insultes souvent aussi Emmanuel Keïta. C'est ce qu'ils ont dit. Que tu es intelligente parce que tu sais comment vendre tes produits. Mais ils n'aiment pas souvent comment tu es grossière, comment tu insultes Emmanuel Keïta. Est-ce que tu comprends, Lolo Beauté? Les gens te trouvent assez intelligente. Mais souvent, ils trouvent que tu dérailles un peu. Apouchou National. Toi, les gens disent que au départ, tu étais en train de déconner et puis tu as retrouvé ton chemin. Mais dans le fait de retrouver ton chemin, là, souvent tu zailles, en fait. Souvent, d'après eux, on a beau chasser le quoi là, il revient au galop. J'ai oublié le dicton. Est-ce que tu comprends? Donc, Apouchou, ils disent que pour l'amour que tu as pour ta mère, il faut arrêter d'insulter. Un moment, quand tu as dit que tu voulais changer, puis tu as changé, tu n'insultais plus, tout ça là. Ils disent qu'il faut arrêter d'insulter. Il faut rester dans ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à toi. Et puis, ils voient un peu le côté un peu opportuniste. Voilà, qui retourne. Tu as beau chasser le naturel, il retourne au galop. Merci, Boga. C'est ce qu'ils ont dit. Que tu peux encore mieux faire, Apouchou. Qu'il ne faut pas toujours mettre ta mère en porte-à-faux avec les gens où elle va aller demander pardon aux gens pour toi. Qu'il faut te ressaisir maintenant. C'est ce qu'ils ont dit. Chasser le naturel et retourne au galop. Merci. Maintenant, Emmanuel Keïta, toi, tu es celle-là même qui a pris le cœur des gens en fait. Tu sais pourquoi les gens te défendent? Les gens disent qu'ils n'aiment pas l'injustice en fait. Le premier point qu'ils ont donné à Emmanuel Keïta, ils trouvent que les gens sont trop injustes avec toi sur les réseaux sociaux. Ils trouvent que les gens t'ont trop vilipendé sur les réseaux sociaux, Emmanuel Keïta. Les gens disent que c'est une fille, on la clash, mais elle ne parle pas. C'est une fille, on l'insulte, mais elle ne parle pas. Ils parlent des sages qui sont rentrés en contact avec moi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, blogueur. Donc, les gens disent que ils aiment l'image que tu as projetée de toi. Celle d'une dame intelligente, celle d'une dame classe, celle d'une fille qui ne répond pas au clash. Mais, ces derniers temps, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'arranger. Ils disent que ce qu'eux, ils souhaitent, pourquoi eux, ils t'aiment? Ils t'aiment parce que tu es toujours resté bouche bée, malgré face à tout ce que les gens ont fait. Et qu'il faut continuer dans ça. Ce n'est pas le moment de venir te justifier. Ce n'est pas le moment de venir dire, voici ça, que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. De toute façon, tu as dit, tu es dans ton coin, tu es avec Ekalan, ton business continue comme ça. Que s'il y a des gens qui veulent t'aider, ils vont t'aider. Que si tu continues sur cette lancée-là, tu vas voir des gens qui vont te surprendre. Ce ne sont même pas des gens qui vont payer, tes choses que tu vends. Il y a des gens même qui vont te faire cadeau même. Il y a des gens parmi eux là qui vont te faire cadeau même que ça va dépasser ton entendement, Emmanuel Keïta. Si tu restes dans cette ligne de conduite où tu ne réponds pas, tu vas voir des gens. Tu vas voir des sociétés. Je suis en train de vous parler. Hein? Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est des personnes qui sont rentrées en contact avec moi, des sages, des personnalités. Ils disent que, de toute façon, tu es resté dans ton coin, un moment, les gens étaient sur toi, puis tu as quitté Facebook, tu faisais tes TikTok. Quand tu viens, c'est pour un truc bien précis, là. Il faut continuer dans ça. Il ne faut pas aller t'associer à des gens, ça va ternir ton image, parce que ce n'est pas ce que tu leur as montré. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keïta? Les gens t'aiment parce que ils ont vu que tu étais victime de beaucoup d'injustices.
Est-ce que tu comprends Emmanuel Keita? D'abord, ils n'ont pas aimé l'injustice que les gens étaient en train de te faire. Et puis, ils ont vu que malgré ça, tu prenais toujours de la hauteur. Tu as toujours montré que tu étais digne. Donc, il faut rester comme ça. Ce n'est pas le moment de patauger dans la boue. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de te dire? Voilà. Quel que soit ce que les gens te font, il faut toujours te confier à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, ils disent qu'ils ne veulent pas te voir là-bas, dans la boue, là, Emmanuel Keita. Est-ce que tu entends ce qu'ils sont en train de te dire? Il a dit, les gens qui ont pleuré pour toi, c'est-à-dire que toi et puis Yaka Yaka là, de toute façon, les gens sont fanatiques de toi, de vous deux. De toute façon, les gens aiment votre gamme. Toi et puis Yaka Yaka. Voilà. Donc, ils disent que faut pas tu as descendre. Faut pas tu as descendre. C'est ce qu'ils m'ont dit de te dire. Edwige et Milan. Les gens disent que tu as vécu beaucoup de choses. Que les gens ne peuvent pas comprendre ta souffrance. Qu'on sent que tu traînes beaucoup de choses, beaucoup de douleurs. Merci, fidèle, pour le compliment. Je suis vilaine, merci. Ne m'éloigne pas de mon sujet, en fait. Edwige de Milan, les gens disent que ils reconnaissent que tu as vécu beaucoup de choses. Ça aussi, ça peut transformer des personnes. Mais souvent, quand ils raisonnent, ils sentent que tu raisonnes vraiment. Mais tout ce qu'ils vont te dire, au bout d'un moment, il faut laisser le passé. Il faut laisser tout ce que tu as vécu là. Maintenant, concentre-toi sur le présent. Et puis, ne réponds pas à tout le monde. Ne viens pas vouloir dire que tu vas clasher, mais tu vas vouloir fouiller, tout ça là. Maintenant, là, il faut te faire toi-même, Edwige de Milan. Ils disent que maintenant, là, la notoriété que tu as là, il faut toi-même te faire parler de toi-même. Apporter des sujets. Et que le combat que tu es en train de mener là, avec ton ONG là, c'est un combat noble. Et que si tu continues dans ça, tu vas avoir des personnes qui vont financer ton ONG. Et le fait de te voir avec tes enfants, te battre avec tes enfants, tu es une femme brave. Mais souvent là, ils ne veulent pas que tu répondes aux gens. Même si quelqu'un te lance une pique, même si quelqu'un te fait ça, il faut laisser. Sois concentré sur ton objectif, celui de défendre les démunis, les femmes. J'ai dit, mon oreille me fait mal. Hein. J'ai fait des heures et des heures avec plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Edwige et Milan, on dit, tu as un potentiel, mais il faut mieux l'exploiter. Concentre-toi sur ce que tu fais, ton ONG. Parle des sujets qui ont attrait à ça. Sensibilise. Que souvent, quand tu parles, ils sentent la haine avec le vécu. Souvent, ils disent que tu transportes le vécu, ton vécu, excusez-moi. Tu transportes ton vécu là dans certains clashs pour t'exprimer. Donc, on sent la colère et puis la haine, tout ce que tu as vécu, que tu n'as pas besoin de ça. Edwige de Milan, tu as un potentiel. Et l'ONG, là, c'est une bonne voie pour toi. Tu peux avoir des sponsors, mais il faut que tu fasses ça bien. Il y a quelqu'un qui a dit, et toi, Lynn, moi, vous savez ce qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas important, hein, mais comme vous voulez savoir, moi, vous savez ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu es une personne très intelligente, tu es une personne sage. Que quand on regarde les directs de tout le monde, dans toi, ton direct, on sent d'abord Dieu, l'amour pour ton prochain. On sent que tu es une personne qui peut éveiller les consciences, qui peut apporter un plus aux autres, à l'Afrique, aux Ivoiriens, qui peut interpeller ses frères. Ne te laisse pas distraire par ces petits trucs qu'on t'envoie en inbox et vocal. Non, sois concentré sur ton objectif. Celui de prôner l'amour. Celui d'éveiller les consciences, d'interpeller. C'est ce que moi, ils m'ont dit. Donc ce soir, je suis là pour demander à mes frères blogueurs. On peut te gifler et puis tu tends l'autre joue. On peut t'insulter et puis tu dis je laisse pour moi à Dieu. Parce que quand Dieu fait ton palabre là, c'est tellement doux.
J'ai parlé ici. Et voilà, j'allais oublier Monica Z, l'impacteuse. Ils ont dit que Monica Z, l'impacteuse, au départ, elle était dans les clashs. Elle était dans les clashs. Elle avait des sujets qu'elle traitait qui étaient bien. Il y a des sujets qu'elle traitait qui étaient bien, mais il y a d'autres sujets où elle a offensé des personnes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Mais on dit que Monica Z, l'impacteuse, elle a un potentiel. Que si elle exploite encore plus ce potentiel-là, elle peut apporter un plus à l'Afrique. Elle peut apporter un plus aux femmes. Elle peut apporter un plus parce que elle ne voit pas les choses comme les autres voient. Et sa façon de voir les choses souvent sont bonnes. Parce que dans une société, là, on a besoin de voir les choses différemment. À un moment, là, elle était dans les clashs. Aujourd'hui, elle a décidé de ne plus être dans les clashs. Elle n'a qu'à continuer de ne plus être dans les clashs. C'est ce qu'ils ont dit de Monica Z. Qu'elle a un potentiel. Qu'elle s'exprime bien. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça de Monica Z, l'impacteuse. Il a dit, mon oreille me fait mal. De toute façon, il est mal là. Parce que moi, il fait des heures au téléphone. Donc, ce soir-là, je suis là pour vous interpeller. Je suis là. Je suis là pour vous interpeller. Mes frères et sœurs, nous sommes tous frères. On fait des erreurs. Ça, je reconnais. Même moi-même, là, j'ai fait des erreurs. Souvent, il vient, je me fâche. Et puis, je parle. Mais quand je finis de me fâcher, là, après, là, j'ai dit, excusez-moi si je me suis fâchée parce que je suis un être humain. Je ne suis pas parfaite. Mais avant que le pire n'arrive, je vous demande pardon. Nous sommes dans des pays où il y a problème de santé mentale. Souvent, tu es seul. Il y a des gens qui sont partis à Bengue, ils sont seuls. Vous ne savez pas ce que ces injures-là peuvent faire si quelqu'un, la personne va se suicider ou même un fan, même un fanatique. Il ne va pas savoir que c'est virtuel. Attendez. Il y a une personne qui nous dérange, qui ne va plus faire partie de notre direct. Attendez. Il faut que je le bloque. Bloquez-moi ça. Blocolito. Va cracher ton venin ailleurs. Vous savez. Donc, quand vous parlez là, quand vous parlez là, il y a des gens qui emmagasinent, qui ça reste dans leur cœur. Ça devient rancune, rancœur. Il y a d'autres là, tu vas les insulter aujourd'hui là, ils vont dissiper. Comme nous autres là. Tu nous insultes, ça nous fait mal. Hein. On va faire ouais. Après on oublie. Moi, il fait partie des personnes comme ça. C'est-à-dire que tu vas me parler mal là. J'ai me fâcher. Après là, j'oublie. Oh. Après là, je dors bien. Je ne garde pas ça dans mon cœur. C'est comme ça moi je suis. Mais il y a des gens là, ils gardent dans leur cœur. Ils vont te rappeler le jour. Ils vont te rappeler la date. Ils vont te rappeler le jour. Ils vont te rappeler la date. Ils sont capables même d'aller t'attendre à un carrefour. Ils sont capables même d'envoyer quelqu'un même pour te faire du mal. Donc, faisons attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Pour le moment, vous riez. Vous faites vos blogs et puis vous riez. Vous ne savez pas de quoi les gens sont capables. Vous ne connaissez pas votre demain. Vous ne savez pas que ces gens que vous insultez, vous clashez là, ce sont des gens qui peuvent vous rendre service. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Pour l'étudiant en médecine et puis le secrétaire général. L'étudiant en médecine pouvait le laisser. Il pouvait mettre quelque chose dans le truc et puis le gars allait mourir. Mais après là, ce que le général a fait, il a demandé pardon à l'étudiant. Il dit pardonne-moi. Que c'était sous l'effet de l'euphorie. Parce que vous savez, dans la fessie là, quand vous êtes dans les mouvements de la fessie là, à force d'être en groupe là, vous êtes chaud. Si vous ne savez pas vous contrôler, c'est vous qui allez vous faire remarquer négativement. Il a demandé pardon. Il dit c'était dans l'euphorie. Oh, pardonne-moi. Il a demandé pardon. Le gars a dit c'est correct, j'ai compris. Il lui a dit merci jusqu'à... Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu es insulté à Pouchou. Demain, tu vas aller insulter choses comme Aya Robin ou même Emmanuel Keita. Maintenant, tu es arrivé, tu as arrêté quelque part. Maintenant, on dit, ah, tu dois traverser pour traverser là. C'est Emmanuel Keita, mais Aya Robin. Tu dois te faire traverser. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Pourtant, tu as fini de l'insulter sur les réseaux sociaux. Tu as fait comment? J'ai bien bloqué même. Tous ceux qui font, je les bloque maintenant. Et puis, je ne vais pas débloquer. Je les bloque. Ils vont aller créer faux profit. Il y a déjà bloqué 2 personnes. Aïe. Les gens qui ne veulent pas prôner la paix. Notre pays là a besoin de tous ces enfants réunis. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces enfants réunis.
pour prôner l'amour. C'est-à-dire que la paix que vous demandez aux politiciens, là, vous-même, là, sur les réseaux sociaux, là, vous devez commencer cette paix-là. Si vous-même, sur les réseaux sociaux, vous êtes divisés, là, comment vous allez avoir une voix pour interpeller les Ivoiriens pour dire qu'ils n'ont qu'à être réunis? C'est-à-dire que nous-mêmes, blogueurs, même, on s'entre-déchire. C'est quel exemple on donné aux Ivoiriens, on donné aux Africains? C'est-à-dire que toi-même, tu es blogueur, tu ne t'entends pas être ton frère blogueur. Vous venez du même pays, vous venez du même continent, vous ne vous entendez pas. Et puis toi, tu vas venir placer ta vidéo, et puis tu vas venir interpeller pour dire, hé, peuple sénégalais, hé, peuple ivoirien, hé, peuple malien, soyez unis, oh, aimez-vous. Pendant que toi-même, tu n'aimes pas ton prochain, ton frère sur les réseaux sociaux, ton frère blogueur. Toi, tu as donné quel conseil et puis ils vont t'écouter. Toi, tu vas venir dire quoi à qui? Si les réseaux sociaux, puis ils vont t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'ils vont dire que toi-même qui es blogueur, qui est censé même donner l'exemple, qui est influenceur là, tu ne t'entends pas être ton frère. C'est toi, tu vas venir nous dire quoi? La paix est mieux que la guerre. Parce que la guerre là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et puis la guerre là, on ne sait pas quels sont les coups que tu peux recevoir. Vous ferez mieux de vous entendre avant que le pire n'arrive. Vous allez vous souvenir. Je prie que cela n'arrive pas, que le pire n'arrive pas. Je prie que les uns et les autres prennent mes vidéos et retiennent des choses. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Oui, c'est pourquoi j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité à Aya Robin. Mais dans la vérité, a dit Aya Robin, n'oubliez pas le fait qu'elle aussi, elle est blessée. Vous dites la vérité là, c'est de dire que Emmanuel Keïta seul a raison. Non, non. Aya Robin ne fait pas bien de casser les papos sur Emmanuel Keïta. Mais en même temps, Emmanuel Keïta n'a qu'à savoir que elle a blessé aussi Aya Robin. C'est ça qui est le vrai point. Vous ne pouvez pas venir régler un problème et puis vous allez jeter la faute sur une seule personne. Pourquoi? Si je fais ça, c'est que je suis hypocrite. Je ne veux pas dire ce que vous voulez entendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas là pour créer un clash. Je suis là pour vous interpeller. Aimons-nous vivants. Je l'ai toujours dit. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que quelqu'un parte pour dire, c'est là on va reconnaître qu'on aimait la personne. Parce que dans tout ça, là, ils sont en train de se clasher. Il y a l'amour dedans. Il y a l'amour dedans, c'est le vrai point qu'elle a. Il y a l'amour dedans. Tous ceux qui sont en train de se clasher, ils ont envie de se rapprocher. Mais ils sont là, ils mettent ça dans le clash. Il y a l'amour dedans. On n'a qu'à dire la vérité. Oh bien. Donc, Emmanuel Keïta, excuse-moi si à un moment donné, j'ai dit que ce sont tes abonnés. Bon, mais c'est certaines personnes qui se prétendent être tes abonnés qui font ça. Mais sinon, ce ne sont pas tes abonnés. Mais il faut que tu dissocies ton image d'eux. Ça, c'est le vrai point qu'elle a. Ça a été le cas avec Coach Amon Chic. Si tu ne dissocies pas ton image d'eux, ils vont continuer à faire du mal et puis ils vont t'incomber ça. C'est ça qui est le vrai point. Parce que quand ils vont commencer à attaquer les pages aussi vont les signaler auprès de Facebook. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, déjà comme tu le dis là, les blogueurs sont apaisés, mais ces derniers temps là, les gens veulent encore ramener ce qu'on a essayé de nettoyer sur la toile. Donc moi, je ne veux pas laisser faire. Je ne veux pas voir mes frères et soeurs se battre. Donc, Emmanuel Keïta, il faut dissocier ton image. Il faut dissocier. Si tu l'as déjà fait, Hamdoulaye, comme on le dit. Amina, Amen. Mais sache que, parmi tous ceux qui t'insultent là, il y a d'autres qui t'insultent gratuitement, mais il y a d'autres aussi. Ce sont les choses qu'on leur rapporte. Ce sont les manigances des soi-disant abonnés là, qui chauffent les cœurs. Et il y a certains blogueurs aussi qui ajoutent l'huile sur le feu. Il faut qu'ils arrêtent ça. La sonde créa, tu es ma grande soeur. Mais pardon. Faut t'enlever dans les directs que tu multiplies, puis tu ajoutes l'huile sur le feu. Je te demande pardon. Il faut être celle-là qui réunit, s'il te plaît. Quand tu viens dire à une Aya, ouais, refoulez, ça fait mal. On n'a pas besoin de ça à la sonde créa, s'il te plaît. Il faut arranger la sonde créa. Si tu ne peux pas arranger, il faut laisser. Maintenant, là, vous faites, Monica Z dit qu'elle ne vous répond même pas. On n'a pas besoin de ça. Hein? Francine Ba aussi, qui dit qu'elle est venue pour réconcilier. Elle aussi, elle s'est laissée entraîner par la sonde créa. Pourtant, c'est une dame que j'aime bien, Francine Ba. Hein?
On n'a qu'à tous se mettre ensemble. Voici notre grand frère DJ Publicité de London. Lui aussi dit quitte Facebook. On n'a qu'à se réunir. On n'a qu'à s'unir. On n'a qu'à s'unir pour donner le bon exemple. Quand les gens vont voir que les blogueurs sont unis, là, vous allez voir quel changement ça va apporter. Mon slogan, aimons-nous vivants. Merci Dia. Aimons-nous vivants. N'attendez pas que quelqu'un parte maintenant, c'est là que vous allez aimer la personne. Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Ça n'a qu'à s'arrêter au bout d'un moment là. Donc ce soir, c'était mon message. Et je vais dire aux sages qui m'ont contacté que j'ai compris votre message. Je ne vais pas me détourner de ce que je fais. Je vous dis merci de m'avoir rappelé ma mission sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis merci. J'ai dit merci aux personnes qui m'ont encouragé. Les personnes qui pensent que je vais détester Emmanuel Keïta, je ne vais jamais la détester. Je ne vais jamais la détester. Je ne vais pas prendre parti pour quelqu'un, mais si je trouve qu'il y a une injustice quelque part, je vais venir parler. Et je vais toujours prôner l'amour. N'oubliez pas l'exemple que j'ai donné. On ne sait jamais, on ne connaît pas son demain, on ne sait pas qui peut nous rendre service. Rappelez-vous du général de la FESI et puis de l'étudiant en médecine. Tu ne sais pas qui peut te faire du bien demain. C'est ça qui est le vrai point. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Mais souvenez-vous de mon direct. N'attendons pas que le pire arrive. On a vilipendé Arafat. On a insulté Arafat. Nous, les mêmes abonnés. C'est quand il est parti, maintenant on dit je suis chinois à vie. On n'a pas envie de dire que je suis tant à vie. Vaut mieux dire j'aime tant de son vivant. S'il vous plaît. C'est dommage de voir les enfants d'Afrique s'entre-déchirer. C'est dommage de voir des blogueurs qui peuvent apporter une lumière à l'Afrique, au continent africain. C'est dommage de voir des blogueurs qui peuvent apporter un plus à l'Afrique s'entre-déchirer. C'est dommage de voir des blogueurs qui peuvent servir de modèle à la jeunesse africaine s'entre-déchirer. C'est dommage. Si j'ai offensé des personnes, je m'en excuse. Mais mon but pour moi, c'est de réunir mes frères. Mon but pour moi, c'est d'éveiller les consciences. Mon but pour moi, c'est d'interpeller notre jeunesse qui n'a plus de repères. Mon but pour moi, c'est de valoriser l'Afrique. Mon but pour moi, c'est de servir. C'est que nous, les blogueurs, on serve d'exemple aux politiciens, à la jeunesse africaine. On peut créer une plateforme, je le dis toujours. On peut créer une plateforme où nous, les blogueurs, chacun va venir vendre son produit. Encourager nos frères à venir vendre leurs produits. Vous voyez les Amazon, les Alibaba. En tant que blogueur, on peut créer notre plateforme. Il y a des noms qu'on va mettre. Yaka Yaka, Emmanuel Keïta, Monica Z l'impacteuse, Lolo Beauté. On va mettre Apuchou, on va mettre Lynn Fashion, on va mettre qui j'ai oublié encore, Edwige de Milan. On va mettre tout cela qui ont créé une plateforme où chacun vient s'exprimer, où on donne l'occasion à nos petits frères africains qui ont des inventions, des créations, de pouvoir s'exprimer, où on fait la découverte des talents, la découverte des créations africaines. Vous pensez que le monde entier ne va pas nous applaudir? Vous pensez que nos politiciens ne vont pas nous encourager, ne vont pas nous financer? Vous pensez qu'ils ne vont pas faire ça? On peut créer cette plateforme-là. Que de créer une plateforme d'injures, une plateforme de clash. Parce que n'oubliez pas, à côté du clash, il y a le clashmar. De toute façon, il y a le karma, là, il y a le clashmar. Le clash peut t'enfoncer. Le clash peut ternir ton image. Le clash peut te mettre dans la boue. Le clash peut te mettre à terre. Est-ce que vous comprenez? Ayons l'amour pour notre prochain. Le don de soi. Si tu as compris le don de soi, tu as tout compris à ce que Dieu te demande. Une personne peut être mauvaise, une personne peut être injurée, mais ton amour peut faire changer la personne. C'est ce que je dis à Emmanuel Keïta. Ne laisse pas Aya Robert. Ne laisse pas Aya Robert, c'est ta petite sœur. Rappelle-toi du temps où tu lui disais de ne plus clasher. Elle t'avait écouté parce qu'elle avait l'amour pour toi. Je ne sais pas pourquoi j'insiste pour dire à Emmanuel Keïta de ne pas laisser Aya Robert. Une personne peut être ce qu'elle est, puis ton amour va changer sa vision, va changer sa manière d'être. On dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne regarde pas à nos défauts. Madame Simone et Yves Gbagbo avaient rendu témoignage. Il a dit, lisez, écoutez. Excusez-moi.
Madame Simone, j'ai les mots Dieu. Ce n'est pas les yeux doux que je fais, pardon. J'ai les mots Dieu. Madame Simone Eyive Gbagbo avait dit, si vous vous rappelez de son témoin, lorsqu'elle est sortie de prison, elle a dit quoi? Elle dit que quand elle a connu Dieu, quand elle priait pour que Dieu taillade les rebelles. Elle a dit ça. Elle disait, Seigneur, il faut les taillader, il faut tuer les rebelles. Et puis, il y a une voix qui lui a dit, mais les rebelles que tu veux que je tue là, ce sont mes enfants aussi. Et puis, il lui a dit que, prends un exemple, si toi, tes enfants se comportent mal, et que quelqu'un vient pour dire qu'il va les tuer, il va leur faire du mal, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas pardon, tu as demandé. C'est comme ça que je demande pardon pour mes enfants rebelles, parce que ce sont mes enfants. Je ne peux pas les taillader. C'est-à-dire que c'est profond pour ceux qui vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ayez l'amour pour votre prochain. Même quand quelqu'un est dans la pourriture, quand quelqu'un n'a pas un bon comportement, ne l'abandonnez pas. Manifestez-lui de l'amour, il va comprendre. C'est en cela que je dis, les homosexuels ne sont pas nos ennemis. Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont les actes qui posent que nous, on n'est pas d'accord avec. Mais on ne doit pas souhaiter le mal. Quand on dit aime ton prochain, on n'a pas dit aime ton prochain qui est comme ça. Il y a tout le monde dedans. C'est profond ce que j'ai dit. Aimons-nous vivants, mon slogan. Aimons-nous vivants pour éviter le pire. Il ne faudrait pas que le pire arrive demain puis on va regretter. Comme on a regretté pour Didier Arafat. Ça doit nous servir de leçon. Il était incompris. C'est quelqu'un qui était visionnaire. On s'est rendu compte qu'on l'aimait encore plus. Et on regrette jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parmi les blogueurs, là, pendant qu'il n'est pas encore tard, je prie que ça n'arrive pas. Aimons-nous vivants. C'était mon message. Je vais vous laisser. J'en ai fini. Je fais un gros bisou à Dia, un gros bisou à Gbayero, à Divine, à Tina. Je fais un gros bisou à tout le monde, à Sandrine. Prenons l'amour, s'il vous plaît. Si vous partez sur les autres pages, parlez à ces personnes-là, à ces blogueurs-là de l'amour. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'en ai fini. Je vous souhaite bonne soirée, bon week-end chez vous. Prenez soin de vous. Dia, je comprends si tu n'es pas là. Je sais que tu es pris par le travail. Je te comprends, ok? Ok, gros bisous à Zénab. Zénab, n'oubliez pas, hein, je vais reposter encore le numéro de Zénab. Zénab, il y a des personnes qui disent que tu n'as pas une représentante en France. Donc, il faut voir si tu peux livrer aussi en France. Ok, Zénab? Si tu peux livrer en France aussi. Parce qu'il y a des clientes là-bas. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Partagez le direct. Merci, soutenez-moi, hein, soutenez-moi. Si je suis dans l'erreur, si je fais quelque chose dans l'aventure et dans l'avenir qui n'est pas bien, rentrez dans mon inbox et puis parlez-moi de façon respectueuse, ok? Et puis on va s'expliquer, je vais comprendre. Si je fais mal, je vais venir dire que j'ai mal fait, ok? Mais je m'en excuse encore si j'ai indexé Emmanuel Keïta, si je l'ai indexé, mais il faut qu'elle se dissocie de ces personnages, j'insiste, c'est très important. Donc, merci de me suivre, de me soutenir. Et je vous fais de gros bisous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu soit avec vous. On n'a qu'une seule vie. Il faut avoir l'amour pour son prochain, le don de soi. La haine n'est pas une bonne chose. Les conflits ne sont pas une bonne chose. La guerre, les clans n'arrangent pas les choses. Parce que quand tu meurs, là, on ne va pas t'enterrer avec ton clan. Et devant Dieu, tu vas répondre seul de tes actes. C'est pourquoi on dit le salut, il est personnel. N'oubliez pas ça. Merci et puis gros bisous. Bye bye, je vous love. Au revoir Dia, au revoir Zénab, au revoir Gbayero, au revoir Gisèle, au revoir Amira, au revoir. Bisous. Bisous.